Merci beaucoup, mesdames, merci beaucoup, messieurs, vous qui nous suivez dans cette émission. En tout cas, une émission où nous allons recevoir une personnalité des marques sur ce plateau et nous allons parler de son ouvrage. Il s'agit bien de l'ouvrage intitulé Eschatologie biblique de l'enlèvement à la Nouvelle Jérusalem. C'est un ouvrage publié à Lubumbashi par le docteur Baudouin Kabouya, qui est d'ailleurs avec nous sur ce plateau. Docteur Baudouin, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous vous portez très bien. Oui, Dieu nous fait grâce. Alors, pour ceux qui viennent de nous suivre pour la toute première fois, qui est docteur Baudouin Kabouya? Oui, le docteur Baudouin Kabouya, c'est le chrétien, responsable de l'Assemblée charismatique, le Saint-Sacerdoce, également du ministère international, les sacrificateurs des dieux. Voilà, marié et père des enfants. Voilà. Alors, cette émission sera également co-présentée par mon confrère Cédric Chimundu, que vous allez écouter, hein, n'est-ce pas? Il a beaucoup de questions à poser au docteur Baudouin sur l'ouvrage Eschatologie biblique, hein, n'est-ce pas, de l'enlèvement à la Nouvelle Jérusalem. Docteur, première question. Pourquoi vous avez publié cet ouvrage? Cet ouvrage, je l'ai publié parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de confusion sur le temps eschatologique, c'est-à-dire il y a des prophéties dans la Bible qui doivent s'accomplir à des moments différents, mais il y a vraiment de complications. Ça n'a pas commencé maintenant. J'ai vu également que lorsque Christ était venu pour la première fois, pour les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, ils pensaient que Jésus venait pour les délivrer physiquement de la domination des Romains. Or, Christ venait les délivrer du péché. Voilà pourquoi ils avaient connu cette difficulté dans l'interprétation de prophéties eschatologiques. Ils ont placé une prophétie qui n'était pas à son temps. Parce que Christ, effectivement, viendra là où il sera le roi de la terre et il trouvera Israël sous la domination également des étrangers, des nations. Voilà que lorsque quelque part on n'a pas des assises solides sur l'interprétation des prophéties bibliques, là, ça pose beaucoup de problèmes. Ok. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre, hein, n'est-ce pas? Sûrement que vous avez, n'est-ce pas, pris beaucoup de temps pour publier cet ouvrage, oui. Pratiquement de 90 pages. Oui. C'est un travail de titan. Alors, on va entrer en profondeur de cet ouvrage avec mon confrère Cédric Chimundu. Bienvenue sur ce plateau et je vous laisse déjà la parole pour poser les questions au docteur Baudouin. Voilà, en tout cas, docteur, bonjour. Bonjour, mon frère. Et merci à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. En fait, quand moi j'ai lu ces livres, vraiment, je suis cultivé parce que ces livres parlent de bonnes choses. En fait, la question que je me pose, la première, c'est de savoir pourquoi parler de l'eschatologie biblique. Alors, du point de vue spirituel, il y a beaucoup de domaines qu'on peut toutefois en parler, mais vous vous êtes focalisé beaucoup plus sur l'eschatologie. Oui, comme je l'ai dit, beaucoup plus pour placer chaque eschatologie en son temps et aussi permettre en sorte que le chrétien puisse se dire comprendre que nous n'avons qu'une petite période sur la terre, que nous devons préparer une longue période de la vie et que nous allons passer dans différentes périodes et différents endroits. Donc chaque chrétien doit connaître, parce que pour beaucoup de gens, lorsqu'il y a l'enlèvement, c'est fini, la vie s'arrête là-bas. Mais maintenant, nous devons savoir, à dire aux gens que lorsqu'il y a l'enlèvement, la vie ne s'arrête pas là-bas. Il y a encore beaucoup de choses qui vont s'en suivre. On va passer l'éternité dans les différents endroits et que là, c'est très important. Permettre également que l'on comprenne un peu l'Apocalypse. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire l'Apocalypse, mais quand on lit ce livre-ci, facilement on pourra comprendre et les livres prophétiques et l'Apocalypse, ça sera facile que les gens comprennent un peu ça, parce que quand on connaît les temps eschatologiques, on comprend facilement l'Apocalypse. Mais si quelque part on ne connaît pas les temps eschatologiques, c'est difficile de comprendre ceci. Voilà pourquoi nous avons mis à la disposition de chrétiens, en sorte qu'il y ait quand même un ouvrage qui permettra aux gens d'accéder facilement à l'Apocalypse et comprendre ça facilement. Voilà, révérend pasteur, puisque vous venez de parler déjà de cette manière, qu'est-ce qu'on comprend d'une manière très brève de l'eschatologie biblique que vous avez parlé? Ah, ok. Donc, de manière très brève, l'eschatologie biblique, c'est pour dire que après, nous voulons juste dire aux gens qu'il y aura l'enlèvement. Après l'enlèvement, l'Église sera au ciel et pendant ce temps il y aura la tribulation. Après là on va passer au temps de millénium et tout ça et la Nouvelle Jérusalem. Donc l'eschatologie de manière simple, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de la destinée de l'homme
après sa mort. Que devient l'homme après la mort? C'est ça l'eschatologie, de manière simple. Que devient l'homme après la mort? Que devient l'homme après l'enlèvement? Donc de manière simple, c'était un peu ça. Voilà. En lisant ces livres, vous avez beaucoup plus parlé de l'homme comme étant une créature précieuse devant Dieu. Pourquoi parler de l'homme alors que Dieu a créé toutes choses, visibles et invisibles? Comment vous jugez cela? Oui, nous avons cherché aussi à faire comprendre aux gens que lorsque nous lisons Genèse, tout ce que Dieu a créé, c'est pour que l'homme vive heureux sur la terre. Qu'il vive dans les délices sur la terre, c'est tout ce que Dieu avait fait. Okay. Mais nous avons connu qu'après un moment, le diable est venu, il a séduit l'homme et la mort était entrée. Et quelque part, c'est comme s'il avait troublé le plan de Dieu. Mais Dieu ne voulant pas que le diable puisse se taper la poitrine, qu'il a troublé le plan de Dieu, voilà pourquoi il a aussi permis en sorte que l'homme puisse revenir sur la terre et vivre, et ainsi de suite. Je pense que nous allons découvrir beaucoup plus dans ce livre. Voilà pourquoi l'élément moteur de toutes les créatures, ce qui est précieux pour Dieu, c'est l'homme. Voilà pourquoi nous parlons de l'homme, et tout ce qui existe en dehors de l'homme ne sont là que pour essayer d'accompagner l'homme pour qu'il vive heureux sur la terre. Voilà, révérend pasteur, on va se rendre à la page 3 où vous parlez pratiquement de l'enlèvement. Et là, vous, n'est-ce pas, vous donnez les éléments, n'est-ce pas, vous dites, il convient de retenir les éléments suivants de ces textes, n'est-ce pas, qui peut-être vont précéder l'enlèvement. Quels sont ces éléments-là? Oui, l'enlèvement, il y a d'abord les signes du temps de la fin qui sont là. Il y a beaucoup d'éléments qui doivent accompagner cet enlèvement-là. Oui. Et tout ce que nous avons mis à la disposition du peuple de Dieu, c'est qu'on arrive à comprendre que l'enlèvement est là. Okay. C'est comme je l'ai dit dans le livre, que quand vous allez dans les New Age, Nouvel Âge, dans cette secte-là, on parle déjà des ovnis qui sont les extraterrestres qui viendront prendre des retardés sur la Terre. Ils iront avec sur une planète. Après, ils vont revenir. Et quand ils iront avec là-bas, c'est pour les recycler, en sorte qu'ils reviennent. C'est-à-dire directement, on parle de manière indirecte de l'enlèvement et même du retour du ciel des enfants de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu pendant ce temps, qui sont en train de faire en sorte que le chrétien doit se préparer effectivement à l'enlèvement. Alors, révérend, et là vous dites le signal du Seigneur, la voix de l'archange et les sons de la trompette de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ ne touchera pas la terre, il s'arrêtera dans les airs. La résurrection des morts en Christ, l'enlèvement des ressuscités des vivants chrétiens, la rencontre du Seigneur. Et là, la population s'interroge. Quand vous dites le Seigneur Jésus-Christ ne touchera pas la terre, il s'arrêtera dans les airs, comment ça va se passer? Oui, voilà pourquoi nous devons savoir que Christ, il est déjà venu, il est déjà parti. Nous devons savoir qu'il va revenir 2 fois. La première fois qu'il va revenir, ça sera pour prendre l'Église. Et quand il va prendre l'Église, il ne va pas toucher le ciel. Il va s'arrêter dans les airs. Et puis les chrétiens, d'abord le mort en Christ, vont ressusciter, premièrement. Et après, ceux-là qui seront préparés, les chrétiens, vont être transformés en un clin d'œil. Et dans une nuée, ils vont monter à la rencontre de Christ pour commencer le mariage ou entrer dans la salle de noces. Voilà. Et c'est la deuxième fois quand il reviendra. C'est donc qu'il reviendra. Maintenant, il sera sur la terre. Et à ce moment-là, il va être le roi de la terre. Voilà un peu ce que nous devons aussi comprendre par là. Donc la première fois quand il vient, c'est juste pour prendre. Mais quand il va revenir encore, c'est là qu'il sera maintenant le roi de la terre. Vraiment, merci beaucoup. Est-ce que, docteur, on peut prendre la page 16 où vous avez parlé de l'enseignement. Donc vous conseillez beaucoup plus aux chrétiens de pouvoir se pencher sur des enseignements. Alors la question qui revient là, puisqu'actuellement c'est difficile qu'une personne puisse découvrir un bon enseignement et un mauvais enseignement. Quelles sont les caractéristiques d'un bon enseignement par rapport à un mauvais enseignement? Oui, des caractéristiques des bons enseignements, parce que la Bible nous dit que l'Église est fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Donc ce qui est plus important, des bons enseignements, ce sont ceux-là qui cadrent avec les enseignements que nous ont laissés les apôtres
Donc c'est ça, c'est pratiquement ça. Voilà pourquoi nous n'avons qu'une seule référence. La référence que nous avons, c'est la Bible. Donc tout ce qu'on nous enseigne, nous devons toujours prendre le courage, le temps d'aller vérifier dans la Bible, voir si c'est conforme aux Saintes Écritures. Et par là, le Saint-Esprit aussi est là, est en train de nous édifier, est en train de nous enseigner davantage. Donc c'est très très important actuellement que chaque chrétien, tout ce qu'on lui enseigne, de prendre le temps, comme le disciple de Bérée, d'aller également vérifier dans la Bible si c'est conforme. Et c'est ça. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible, des choses inventées de toutes pièces, il faut le rejeter. Ok. C'est aussi un des éléments importants parce que pour être enlevé, c'est également pour ceux-là qui vont rester dans la saine doctrine. Si on n'y est pas, ça sera pratiquement impossible de monter. Alors, en quoi est-ce que ce livre va intéresser une personne qui pense être droite devant Dieu? Oui, ce livre va intéresser des personnes qui croient marcher avec Dieu, parce qu'il y a beaucoup de points que nous avons parlé, des points interpellateurs, là où chacun de nous doit se remettre en cause. Nous disons ceci, que surtout lorsque nous lisons Matthieu 25, à partir du premier verset jusqu'au 10e, nous avons parlé des vierges folles et des vierges sages. Donc là, toutes les 10 vierges attendaient d'entrer dans la salle de noces, tous les 10 vierges, c'est-à-dire tous les chrétiens actuellement, chacun de nous, chaque chrétien se dit, lorsque Christ viendra, je vais entrer. Mais la surprise, c'était que lorsqu'il arrive, il y a d'autres qui avaient de l'huile et d'autres qui n'en avaient pas. Et ceux qui n'en avaient pas sont allés chercher, ils sont rentrés, la porte de la salle de noces était fermée, ils sont restés. C'est l'image des chrétiens qui sont en train d'attendre l'arrivée de Christ, mais avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de négligence, et qui seront surpris en dernier lieu, qui n'ont pas d'huile, qui n'ont pas le Saint-Esprit, et ils ne vont pas connaître l'enlèvement, ils vont rester. C'est très important. Voilà, avec ceci, nous sommes en train d'interpeller chaque chrétien, d'être prêt à chaque moment, de ne pas attrister le Saint-Esprit, d'être avec le Saint-Esprit, de suivre les enseignements du Saint-Esprit et de marcher selon l'Esprit et pas selon la chair. Parce que lorsqu'on commence par la chair, et lorsqu'on commence par l'Esprit et on termine par la chair, ça sera difficile. Parce que notre Seigneur Jésus est Esprit, il ne prendra que ceux qui sont Esprit. Lorsqu'on a de l'huile, c'est pour produire la lumière. Et lui, Christ qui est la lumière, ne va se marier qu'avec la lumière. Voilà pourquoi nous devons vraiment garder le Saint-Esprit, qui est pratiquement même le gage de notre héritage. Et le plus grand héritage que nous avons, c'est la vie éternelle, c'est l'enlèvement. Voilà que cet ouvrage, c'est un ouvrage pratiquement interpellateur pour chaque chrétien. Alors, docteur, nous vous promettons que nous ne serons pas finir dans quelques minutes cet ouvrage. Nous ferons même 4 à 5 épisodes pour que nous puissions finir. Amen. Moi, j'ai continué à parcourir le livre. À la page 5, vous parlez des événements, plutôt, vous parlez de 2 textes, n'est-ce pas? Vous avez donné les 2 textes et vous dites qu'il y a le corps terrestre et le corps céleste. Le corps terrestre ne peut jamais aller au ciel. Le corps terrestre devient céleste lors de la résurrection après avoir été semé. Le corps céleste est incorruptible et immortel. Les chrétiens vivants seront changés en un clin d'œil et porteront le corps céleste. Pour porter le corps céleste, il faut avoir été enseveli. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Oui, de manière simple, je vais expliquer par rapport à ce qui se passe lorsqu'une personne meurt. Ok. Ça, c'est très important parce qu'on comprend ça. Oui. Lorsque une personne meurt Oui. de manière physique, nous retrouvons avec Christ à la croix. Ok. Il dit à un brigand, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Exact. Mais lorsque nous constatons, et le corps de Jésus et de brigands étaient pratiquement dans les sépultures. Donc ils étaient enterrés, et Christ et l'autre, mais il dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Oui. Donc ce qu'il était en train de dire, il parlait pratiquement de l'âme. Parce que le corps, la Bible dit, le corps est poussière et va retourner à la poussière. Mais c'est l'âme qui ira au paradis. Et cette âme-là, comme moi je suis là, j'ai une âme au-dedans de moi, j'ai un corps terrestre. Mais maintenant, lors de la résurrection, l'âme va sortir du paradis et cette âme-là va porter maintenant le corps céleste pour aller pratiquement au ciel. Donc c'est ce qui va se passer. Donc le corps corruptible ici, le corps mortel ne peut pas aller au ciel parce que là, il n'y a pas de cimetière, on ne va pas mourir là au ciel. Il faut avoir un corps céleste. Voilà pourquoi l'âme sur la terre porte le corps terrestre et l'âme après la mort va au paradis. Et après, lors de l'enlèvement, de la résurrection, ça quitte là-bas, ça porte le corps céleste et ça ira maintenant
au ciel avec le corps céleste. Là, un corps qui est incorruptible, qui est immortel, un corps avec lequel on ne peut pas commettre le péché. Voilà, docteur, quand nous allons, n'est-ce pas, dans les cimetières, nous voyons beaucoup de gens en train de pleurer. Hein, chrétiens ou pas chrétiens, mais on pleure quand même. Et les gens se posent toujours la question de savoir, lorsque nous mourons, qu'est-ce qui arrive exactement? Et vous l'avez expliqué, toujours à la page 5, où vous nous donnez, hein, n'est-ce pas, les 3 choses qui se passent lorsque l'homme meurt. Expliquez-nous un peu. Comme ça, le chrétien aura la certitude de là où il ira après sa mort. Beaucoup ont peur, ils se disent, mais où irons-nous? Amen. Ok, Oui. c'est très bien, Oui. parce que là, j'ai parlé juste du corps céleste. Donc, de manière simple, ce qui se passe, c'est-à-dire, lorsqu'une personne meurt, la Bible dit, comme Dieu pouvait dire, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Le corps qui est poussière retourne à la poussière. C'est qu'on enterre les corps, retourne à la poussière. En dehors de ça, il y a l'âme. Il y a l'âme du chrétien. Cette âme du chrétien va au paradis. Et l'âme également du païen va en enfer. Et l'enfer qui est différent de l'étang des feux, parce que là, on va parler jusque dans le dernier moment de l'eschatologie, qui est différent, c'est-à-dire les deux, ils prennent des directions différentes. Donc l'âme va dans une direction, du païen va la direction du paradis, et l'âme du chrétien va au paradis et l'âme du païen va en enfer. Et il y a une version que j'ai mise là-bas, la version Martin, 1744, qui nous parle que non, l'âme du chrétien va en enfer par rapport à la parabole du pauvre Lazare et du riche. Ok, donc c'est un peu ça, c'est ce qui se passe. Et en dehors de ça, nous devons savoir une chose, qu'il y a l'esprit que nous avons. Et nous avons cherché à faire comprendre qu'il y a beaucoup de confusion entre l'esprit sur cette dimension. Il y a des gens qui disent que l'homme a 2 dimensions. Il y a d'autres qui disent que l'homme a 3 dimensions. Oui, mais maintenant, là, sur le plan scientifique, les gens se sont séparés dos à dos parce que c'est difficile de séparer l'âme de l'esprit. Maintenant, quand la Bible nous parle que l'homme a 3 parties, nous parle de corps, âme et esprit, l'esprit qu'il est en train de parler, il nous parle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Christ à la croix, il avait dit, Seigneur, et Dieu, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc le Saint-Esprit que nous avons en tant que chrétiens, le Saint-Esprit rentre vers Dieu. Et en dehors de ça, le païen, lui, il a les esprits impurs, il y a les démons qui sont là, et lorsqu'il lui aussi meurt, ces démons-là, parce qu'ils doivent résider dans un corps, ils vont chercher un autre corps là où ils peuvent aller maintenant s'asseoir, là où ils peuvent continuer leur marche. Voilà ce qui se passe pratiquement lorsqu'une personne décède. Donc, il y a les 3 parties du corps, chaque partie a une destination qu'elle est en train de prendre. Voilà, les chrétiens vraiment ont compris. Oui, docteur Kabouya, il y a la page 32. Là, vous avez essayé au moins de parler de quelques signes du temps de la fin. Et vous avez fait référence à un pays que nous aimons tant, Israël. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez dire Israël, avec ces voyages que nous voyons, ce sont des signes du temps de la fin comme vous le pensiez? Oui, nous avons parlé d'Israël parce qu'on a essayé de parler de 2 bêtes qui vont travailler pendant la tribulation, parce que lorsque l'Église sera enlevée, il y aura des temps de tribulation et même de grandes tribulations. Et à ce moment-là, il y aura 2 bêtes. 2 bêtes, la première, ça sera pratiquement un dictateur politique qui sera là, et la deuxième bête, ça sera un faux prophète. Okay. Nous avons pu démontrer avec beaucoup d'exercices spirituels là-bas en parlant de Daniel pour comprendre que la première bête, ce sera une autorité politique et la deuxième bête sera une autorité religieuse. La première bête proviendra des nations et la deuxième bête proviendra d'Israël et qui est une autorité spirituelle qui sera un faux prophète. Mais maintenant, nous avons dit que pendant ce temps, parce que ça proviendra d'Israël, nous sommes en train de voir, on est en train de mettre dans la tête de beaucoup de gens que actuellement, sur le plan spirituel, c'est Israël qui est hautement spirituel. Les grands serviteurs se retrouvent en Israël. Comme ceux-là qui nous suivent par la Oui, lorsque les gens vont en Israël, là, il y a ceux-là qui vont pour chercher à prier même au mur de lamentation. Il n'en est rien. Hein? Oui, les gens qui se font baptiser là-bas, qui nous amènent de l'huile d'onction, de pierre de Jourdain, tout ça, ça n'a rien à voir. Puisque pendant ce temps, Israël n'est pas encore récupéré. Israël sera récupéré pendant la période de la tribulation et précisément pendant la grande tribulation.
c'est là qu'Israël sera récupéré. Donc pendant ce temps, Dieu a déjà tourné le dos contre Israël, et même Israël travaille contre Dieu, parce qu'Israël, jusqu'à présent, ils sont dans le judaïsme, et Israël, présentement, sont contre Jésus-Christ. Mais quand on va là-bas, et maintenant pourquoi ils vont là-bas? Parce que le faux prophète proviendra de là. Donc tout ce qui se passe, on est en train de préparer petit à petit que le regard spirituel des gens soit tourné vers Israël, de telle sorte que quand le faux prophète viendra, il va faire même beaucoup de miracles. La Bible dit il va faire même l'image et la bête, et cette image parle. Le feu va descendre du ciel, il y a beaucoup de choses qui vont se faire, et à ce moment, les gens vont accepter facilement parce que déjà ils sont préparés spirituellement que c'est en Israël qu'il y a des grands serviteurs de Dieu. Et quand il viendra, le faux prophète, on va l'accepter facilement. Ok. Et c'est tout le monde qui verra les faux prophètes? Oui, bon, l'église sera déjà enlevée. Le faux prophète, quand il viendra là, l'église sera déjà au ciel. Donc ceux-là qui se resteront sur la terre vont le voir. Parce que pendant ce temps-là, il n'y aura qu'une seule religion. Et tout le monde, c'est-à-dire tout le monde va s'unir derrière le faux prophète pour une seule religion. Et tout le monde va s'unir derrière la première bête pour avoir un seul gouvernement. Voilà pourquoi nous sommes en train de vivre pendant ce temps de l'œcuménisme, là où les gens veulent s'associer, disant que nous tous, nous sommes en train de croire en Christ, mais pourquoi nous devons nous séparer? Pardon, nous tous nous croyons en Dieu. Et pourquoi nous devons nous séparer? Et il y a même un signe qui est déjà là. On nous a appris qu'à Dubaï déjà, il y a déjà un temple des musulmans et des chrétiens. Déjà là, nous sommes en train de tendre vers cette unité des religions entre les musulmans, parce que c'est ça la grande dissension qu'on se trouve actuellement. Donc ils vont se mettre ensemble et il y aura une seule religion. Voilà pourquoi tous les mouvements œcuméniques, nous devons faire très attention à ça. Parce que ça nous permet de nous détourner contre Christ et d'aller seulement vers Dieu. Et ce qui est un grand danger pendant ce temps. Voilà, docteur, nous revenons sur la page 7, où vous avez d'ailleurs parlé de l'enlèvement. Et vous donnez, n'est-ce pas, les quelques caractéristiques ou quelques signes qu'un chrétien peut rater l'enlèvement. Comment un chrétien peut rater l'enlèvement? Oui, c'est ça que nous avons parlé pratiquement de... Nous avons parlé pratiquement de Matthieu 25, de vierge folle et sage, parce que directement là-bas, nous voyons que la première des choses, c'est que la Bible est en train de nous parler que nous devons avoir, Dieu nous a donné les arts de l'esprit, il nous a donné l'esprit comme gage. Il nous a donné, c'est comme Dieu se présente comme quelqu'un qui a notre dette de l'enlèvement. Il se présente comment? Pour nous enlever. Mais maintenant, pour que nous ayons la garantie qu'il va nous enlever, il laisse le Saint-Esprit. Donc, j'ai donné un petit exemple que quelqu'un, par exemple, qui a besoin de $100, par exemple, il va chercher de l'argent auprès de quelqu'un, on lui donne un plasma de $600, mais il doit bien garder ce plasma-là parce que quand l'échéance va arriver et que le monsieur viendra avec les $100, mais s'il a déjà perdu le plasma-là, il sera en difficulté. Voilà pourquoi nous sommes appelés à bien garder le Saint-Esprit. Parce que Christ, quand Dieu viendra, la première des choses, c'est que nous devons lui rendre son esprit. Voilà pourquoi Christ a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Nous devons lui rendre l'esprit, c'est alors que lorsque tu lui rends l'esprit, c'est alors que l'âme ira dans le paradis. Si tu ne lui rends pas l'esprit, ça sera pratiquement impossible. Voilà pourquoi nous avons ajouté également d'autres points. Et ici, quand nous parlons de 2 Corinthiens, de 2 Corinthiens 1, du premier verset au 10e verset, la Bible est en train de dire que lorsque nous allons porter maintenant le corps céleste, lorsque nous allons porter le corps céleste, nous allons maintenant voir Christ vis-à-vis. Là, on n'allons pas le voir par la vue, nous allons le voir par la foi. Maintenant, là, Christ est ici avec nous, mais nous le sentons comme s'il est éloigné. Voilà pourquoi Paul est en train de dire que nous sommes dans cette tente. Il est en train de gémir quand nous serons dans notre édifice et à ce moment-là, nous n'allons pas voir Christ par la foi, nous allons le voir par la vue. Et nous avons vu également, la Bible nous parle que nous devons avoir les bonnes œuvres des justes. Les chrétiens doivent produire des bonnes œuvres parce que celui qui a des bonnes œuvres, il doit revêtir le fin lin. Et le fin lin, ce sont les bonnes œuvres des justes. Donc en tant que chrétiens, nous n'allons pas négliger des bonnes œuvres. C'est avec les bonnes œuvres-là qui peuvent nous amener à voir ça. Et nous avons parlé également, toujours parmi ce point-là, c'est dont nous allons parler maintenant de la sainte doctrine. La Bible nous dit que le Saint-Esprit doit nous enseigner, l'onction doit nous enseigner, personne ne viendra nous enseigner. C'est comme pour nous dire que l'enseignement que nous avons provient du Saint-Esprit.
Dieu Christ a enseigné, le Saint-Esprit a enseigné à partir des apôtres. Si quelqu'un nous amène un autre enseignement qui contredit les apôtres, là nous refusons. Il n'y a que ceux-là qui vont demeurer dans ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit, quiconque a de l'espérance de l'enlèvement, de l'avènement de Christ, il doit demeurer dans la saine doctrine pour qu'il ne soit pas confus et éloigné de Christ quand il viendra. Parce que ce jour-là est de la confusion. Si vous n'êtes pas dans la saine doctrine, on sera confus et éloigné de Christ quand il viendra. Voilà pourquoi ce sont des éléments importants que chaque chrétien doit savoir. Il doit respecter la parole de Dieu pour qu'il ne soit pas confus et éloigné de Christ quand il apparaîtra. Alors, docteur, c'est quoi la saine doctrine? Oui, la saine doctrine, je ne sais pas très bien pendant ce temps commencer à définir, mais de manière simple, je dis la saine doctrine, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est ce qui se peut, c'est-à-dire pratiquer seulement ce que la Bible parle. C'est ça pratiquement la saine doctrine. C'est-à-dire pratiquer seulement ce que la Bible est en train de nous parler. C'est ça pratiquement. Lorsque vous allez en dehors de ça, vous n'êtes pas dans la saine doctrine. Exactement. Alors, docteur, parce que nous allons déjà presque à la fin de notre émission, voilà pourquoi j'ai dit qu'on ne finira pas aujourd'hui. Nous aurons près de 5 épisodes sur cet ouvrage qui est très intéressant. Vous avez pris le livre de Matthieu 24 et 13, vous dites, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors la question est celle de savoir, pour tous les chrétiens qui nous suivent, comment persévérer, docteur, alors que dans ce monde nous souffrons? Comment arriver à persévérer jusqu'à la fin? Oui, ce qui est vrai, même Christ, pendant qu'il partait, il avait prédit des tribulations. Il y a des tribulations que nous connaissons maintenant, qui ne sont pas considérées avec les 7 ans de tribulation que le monde connaîtra pendant que l'Église sera enlevée. Ça sera là, mais ce qui est avantageux, c'est quoi? Christ nous a dit, quelle que soit la tentation, il nous donne toujours la force de nous en sortir. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous donne... qui est le véritable consolateur. Même s'il y a des persécutions, n'importe comment, le Saint-Esprit sait nous consoler, le Saint-Esprit sait nous amener de l'avant. Donc, pour arriver à persévérer pendant ce temps, nous devons juste nous appuyer sur le Saint-Esprit. Nous devons marcher selon l'Esprit et non pas selon la chair. Quand on marche selon l'Esprit, quelles que soient les persécutions, on va persévérer. Mais quand on commence à marcher selon la chair, on cherche à se défendre et à ce moment-là, ça sera compliqué et on ne va pas marcher dans la persévérance. Ah, voilà. Docteur, peut-être pour moi, vu les temps, la dernière question, c'est toujours en rapport avec Israël. Vous avez parlé de leur drapeau comme étant un signe de la fin, où vous faites référence à 666. Dites-nous un peu d'une manière très brève. Oui, c'est très bien. Je pense que ça va nous prendre une grande démonstration et il nous reste que peu de temps. Si à cette question, on peut y revenir prochainement, ça sera une très bonne chose. Si on peut prendre seulement une autre question à la place, ça va nous amener à beaucoup de démonstrations. Effectivement, peut-être une autre question serait, si aujourd'hui, on vous aurait donné la chance de réécrire ces mêmes livres, quelles sont les nouvelles matières qu'allez-vous ajouter? C'est vrai, on ne sait pas tout écrire ici, il y a encore beaucoup de choses. Par exemple, dans ce livre-ci, je n'ai pas parlé de couronne de éclats. La Bible dit, même les étoiles, chaque étoile a son éclat. Nous serons, même pendant le millénium, mais dans la ville de Jérusalem, on va se retrouver avec des gens qui auront le corps physique, il y a d'autres corps célestes. Et même ceux-là qui auront des corps célestes, et chaque corps céleste aura son éclat. Je n'ai pas parlé de ça, je pense que prochainement, dans les livres qui vont venir, on pourra maintenant parler comment est-ce que nous, les chrétiens, et tout le monde qui va se retrouver avec le corps spirituel ou le corps céleste, comment est-ce que les éclats vont être différents et comment est-ce que même les couronnes seront différentes. Là, c'est un peu ce que nous pourrons parler dans des prochaines éditions de livres. Oui. Voilà. Avant qu'on ne puisse terminer, parce qu'aujourd'hui nous allons nous arrêter à un espace sur l'enlèvement et la prochaine fois nous allons commencer avec la tribulation. Amen. Et docteur, à la page 12, vous nous expliquez les conditions de l'enlèvement. Est-ce qu'on peut avoir su quelques détails, parce que vous parlez des arrêts de l'esprit, vous parlez des œuvres justes, la purification, mais également demeurer dans le vrai enseignement. Vous l'avez déjà, n'est-ce pas, parlé dans quelques minutes. Mais vous pouvez nous dire un peu les conditions de l'enlèvement? Oui, et c'est ça que j'ai dit. Dans les conditions d'enlèvement, la première des choses, c'est que nous avons dit, c'est d'abord, nous parlons de chrétiens, parce qu'il faut d'abord être chrétien, être né de nouveau, c'est ce qui est plus important, et être même baptisé. Mais tout ça, ce ne sont pas pratiquement les atouts possibles. Voilà pourquoi nous avons même donné beaucoup d'écritures pour dire qu'un chrétien peut se retrouver, il rate
date l'enlèvement. Nous avons parlé de 1 Corinthiens 10, du premier verset au 6e. Comment est-ce que les enfants d'Israël, ils étaient baptisés en Moïse en traversant la mer Rouge. Ils étaient baptisés en Moïse sous la nuée. Mais la Bible dit la plupart d'entre eux périrent dans le désert parce qu'ils furent agréables à Dieu. Et c'est là que nous avons parlé également de la persévérance, toutes ces choses-là. Et nous disons ceci, c'est que plus important, nous en tant que chrétiens, même si on est baptisé, même si on a donné sa vie à Christ, nous devons bien garder le Saint-Esprit. Ça, c'est la première des choses. Voilà. La deuxième des choses, c'est que nous devons pratiquement avoir. La deuxième des choses, c'est que nous devons demeurer dans le vrai enseignement. La troisième des choses que nous sommes appelés à avoir dans toutes ceci, nous devons avoir des bonnes œuvres. Exact. Des bonnes œuvres. Et la quatrième des choses, nous devons à chaque fois nous purifier. Lorsque quelque part on peut tomber, que nous puissions nous relever. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains 14 et le Romains 15, si quelqu'un tombe, il doit nécessairement se relever. Donc si tu tombes, tu es dans le péché, tu peux toujours te réconcilier avec Dieu, te demander pardon, te repentir et continuer ta marche avec Christ. Ne pas seulement rester tombé, ce qui ne sera pas une très bonne chose. Voilà pourquoi nous qui avons l'espérance de l'enlèvement, nous devons garder ces 4 choses qui nous sont vraiment importantes. C'est avec ces 4 choses qui vont nous accompagner toute notre vie et c'est qui nous garantit même l'enlèvement. Sinon, on va rester et même dans la suite, nous avons parlé du sort des chrétiens qui vont rester, des vierges folles qui sont allées, ils ont trouvé de l'huile. Oui, mais ils ont trouvé quand même de l'huile. Oui. Mais cette huile-là va les aider dans la suite. Voilà. Docteur, la prochaine fois, on va parler de la purification. C'est par là qu'on va commencer. La prochaine émission, on va commencer par la purification. En tout cas, merci d'être venu pour cette première partie de l'émission. Amen. Je vous dis également merci pour cette invitation et d'avoir pris également le temps de pénétrer ce livre ici. Je suis très content. Merci. Parce que je vois que vous l'avez quand même très bien pénétré. Merci en tout cas. Merci également à Cédric, n'est-ce pas, qui nous a accompagnés. Je pense que la prochaine émission, on sera ensemble jusqu'à la fin, jusqu'à de nouvelles publications. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. On s'est fixé rendez-vous très très prochainement pour parler de la purification. Bye bye. Amen.